On est assez loin. Ici, ce sera parfait. Dépêchez-vous de me montrer les cadeaux pour la fête d'Odile. Nous, on a des broches avec la tête de DJ Roméo dessus. Trop classe! Ouais. J'espère que tu as mieux à proposer, Malik. J'ai fait un tableau. On dira que le cadeau, c'est le cadre. Moi, j'ai fait une statue d'Odile en pâte à sel. Oh non! J'espère que t'es content. À cause de toi, j'ai plus de cadeaux. Tu n'es qu'un nourri, petit gourmand. Et vous allez lui offrir quoi, Odile? De quoi je me mêle? Vous n'avez pas encore trouvé de cadeau, c'est ça, hein? Bien sûr que si. Il a pas de cadeau, il a pas de cadeau, il a pas de cadeau. Si, j'en ai un. Laissez-moi tranquille. J'ai besoin d'être seul pour réfléchir à mon au menu de ce soir. Oh là là, c'est la catastrophe. J'ai vraiment pas d'idée. Un bracelet en papier mâché. Non, trop fragile. Un bouquet de fleurs. Non, trop classique. Oh, je sais, un rond de serviette. Non, déjà fait l'an dernier. Oh, la voilà mon idée. Une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit. Ce sera le cadeau parfait. Une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Et c'est terminé. Une écharpe 100% naturelle. Oh, et qui sent bon la mousse et le caramel. Il ne me reste plus qu'à trouver une jolie boîte pour l'emballer. Ma belle écharpe. T'as pas été un peu dur avec lui? Eh, attends, on voit que c'est pas toi qui dois refaire un cadeau. Allez, c'est pas si grave, c'est qu'un écureuil après tout. Il l'a pas fait exprès. Bon. Et dire que j'étais prête à faire la paix. Qu'est-ce qu'elle va dire, Odile? C'est quoi, ça? On dirait une chenille géante qui serait passée sous un rouleau compresseur. On ne veut pas de mal. Doucement. Arrête, tu me chatouilles. Elle sent la mousse et le caramel, comme le flop à chat. Bah, elle est peut-être en poil de flapacha. Arrête, Squeak. Tu vois bien que tu lui fais peur. Il n'a pas l'air de beaucoup l'aimer. Monsieur est jaloux, oui. Puis de toute façon, une écharpe en poil de flap à chat, on la garde avec nous. Celui qui a pris mon cadeau pour Odile est prié de me le rapporter immédiatement s'il ne veut pas recevoir une énorme punition. Odile? Oh mon Dieu, c'est horrible! Quelqu'un a dévoré tout notre stock de noisettes! Encore des malotrus qui prennent ce qui ne leur appartient pas. Venez, Odile. Je parie que c'est Squeak. Il a toujours pas retenu la leçon.
Dis pas de bêtises. Squeak est gourmand, mais il aurait jamais pu manger tout ça. Dis donc, tu devrais mieux surveiller ton écureuil. Regarde ce qu'il a fait à ma planche. Et à notre magazine! À cause de lui, on saura jamais la fin! Squeak n'est plus sous ma responsabilité. Vous devriez voir ça directement avec lui. Squeak, reviens ici! Lisa, faut qu'on parle. Les grignotages dans le camp ont commencé quand elle est apparue. Tu ne trouves pas ça bizarre? Elle n'y est pour rien. Le gourmand dans cette histoire, c'est Squeak. T'as vu ce qu'il a fait à ma statue? C'est pas toi qui ferais une chose pareille, hein? Oh, t'es trop mignonne, hein? C'est quand même pas très clair, cette histoire d'écharpe. Il est temps que je mène ma petite enquête. Tiens, tiens, une écharpe. Comme c'est intéressant. Bon, d'après Riton le ragondin qui sait toujours tout sur tout, on peut trouver plein de poils de flapacha au grattoir de la forêt. Et il devrait pas être loin. Et on dirait que je l'ai trouvé. Pratique pour se gratter. Et voilà, des poils de flapacha, exactement comme ceux de l'écharpe. Mais c'est le sifflet d'Hippolyte. Qu'est-ce qu'il fait là? Il est venu ici! Youhou! Lisa! Lisa! Chut. Inspection surprise. Je sais que vous l'avez caché. Caché quoi? L'écharpe que j'ai tricotée pour Odile. Ouais. L'affaire n'est pas close. Je vous ai à l'œil. Lisa, cette écharpe est faite en poils de flapacha. Et si elle est aussi gourmande que lui, pas étonnant qu'il y ait du grignotage dans le camp. Squeak a sûrement rien à voir là-dedans. D'accord. Si tu veux une preuve, je vais t'en donner une. Il pourra pas résister longtemps. Il est trop glouton. Désolée cousine, mais un bon reporter ne croit que ce qu'il voit. Squeak, allez sois à l'écureuil et viens t'excuser. Alors, qui avait raison? Alors là, tu me déçois. Quand je pense que j'ai cru que c'était Squeak depuis le début. Oh, Squeak, je suis tellement désolée de t'avoir accusé. Tu me pardonnes? Quand je pense que je t'ai fait confiance. Vilaine écharpe gourmande. Eh, doucement Lisa. Après tout, tu parles à une écharpe en laine de flapacha. D'ailleurs, on devrait peut-être le ramener. Salut, petite écharpe. Et dis bonjour au flapacha de notre part. Ouais, bah, y a plus qu'à rentrer. J'ai quand même une statuette à refaire pour Odile. Et au fait, Hippolyte aussi, il a plus de cadeau pour Odile. C'est pour Hippolyte, de la part du flapacha. Waouh! Y a plus qu'à remettre le cadeau d'Hippolyte à sa place. J'en étais sûr. Félicitations.
vous venez de récolter la punition du siècle. Bien, maintenant que j'ai retrouvé mon cadeau pour Odile, je crois que la petite fête peut commencer. C'est formidable! Oh, je ne sais pas comment vous remercier. Oh, allons, allons. Avec tout ce que vous faites pour nous, vous méritez bien une petite fête. De la part de Squeak et de moi. Oh, c'est très original. Pas autant que mon cadeau. Oh, c'est magnifique. Hein? Waouh! Oui. Bien sûr, c'est mon cadeau. Je me suis beaucoup creusé la tête pour trouver quelque chose d'aussi original. Je ne veux pas savoir où vous l'avez trouvé, ni ce que vous avez fait de mon écharpe, mais la punition est annulée. Oh, Hippolyte! Oh, quel artiste! Bien, tout le monde est prêt? Oh, avec cette chaleur, une petite baignade au lac nous fera le plus grand bien. Attendez-moi! Attendez-moi! Voilà, je suis prêt. On peut partir. C'est pour les enfants, bien entendu. On remplit la glacière d'esquimaux et en route. Des Esquimaux! Yes! Elles sont toutes fondues. On a un problème de congélateur. Laissez faire l'expert. Mon verdict est formel. Il est en panne. Vous pouvez le réparer? Certainement, mais pas maintenant. J'ai... les enfants ont très envie d'aller se baigner. De toute façon, les glaces sont bonnes pour la poubelle. Quoi? Mais on n'a qu'à tout manger! Là, tout de suite, hein? Brian, tu aurais une indigestion, voyons. Allez, on s'occupera de les jeter après la baignade. Jeter des glaces, c'est criminel. Oh, avec une chaleur pareille, c'est pas étonnant que les appareils tombent en panne. Bah alors, tu viens? Je viens de me rappeler que ma serviette était sale. Je vais en prendre une propre et je vous rejoins. Incroyable! Brian veut une serviette propre. Je savais même pas qu'il connaissait ce mot. Il doit bien y avoir un moyen. Yes! Alors, tournez à gauche après l'arbre des sœurs marmottes. Tout droit jusqu'à la cascade silencieuse, puis encore à gauche. Oh là là, la température idéale. Tenez, Hippolyte, je compte sur vous et vos yeux de lynx pour surveiller les enfants. Mais certainement, madame la directrice. Odile, vous venez? J'arrive! Et puis ça tombe bien, j'avais pas tellement envie de me baigner. Hé hé! Waouh! Et voilà, y a plus qu'à attendre un peu et à moi le festin de glace bien froide. Tu trouves pas qu'elle est gelée
d'un coup? Carrément trop! C'est vrai qu'elle est froide. Oh, le temps est en train de tourner. Allez, hop! Tout le monde sort de l'eau. On rentre au camp. Ça devrait être bon maintenant. Mon petit doigt gelé me dit que ce changement de température est pas très naturel. On a eu de la visite. L'endroit le plus froid de la vallée est sans aucun doute la grotte rafraîchissante. C'est là que le Flapacha garde sa pierre d'hiver. Une pierre d'hiver? Ça expliquerait le changement de température. À tous les coups, quelqu'un l'a sorti de sa grotte. Brian! Brian est là? Non? Mais regardez, c'est trop cool! Le sol est gelé! C'est méga glissant! Ah! Eh ouais, merci Malik. Ouais, de rien. À plus. Brian, sors de ta cachette. Tu crois pas qu'on a mieux à faire que jouer à cache-cache? Je comprends pas pourquoi Brian aurait fait ça. À croire que ça le fait rire de nous ramener à l'âge de glace. On va lui demander. Regarde. Alors, t'as trouvé une serviette? Ah oui, la serviette! Il y en avait plus. C'est pour ça que je suis pas venu. Fait pas chaud aujourd'hui, hein? On se demande bien pourquoi. On dirait qu'il fait de plus en plus froid. Hippolyte, rassemblez les enfants. On va se réchauffer autour du poêle à bois. Bien, madame la directrice. Rassemblement! Et je vais aussi aller chercher quelques couvertures. Excellente idée, madame la directrice. Brian, dis-nous, t'as mis la pierre d'hiver du Flapacha. Il faut qu'on la rapporte dans la grotte. Et j'y comprends rien à votre histoire. Je l'ai pas touchée, cette pierre. Alors lâchez-moi un peu les tongs. Les enfants! Allez vite vous réchauffer à l'intérieur. Voilà de quoi se tenir bien chaud. Quelle horreur! C'est trop anti-fashion. Tiens, Brian, il n'y a plus de couverture, mais il reste plein de serviettes propres. Plein de serviettes propres? Tiens. Ah, c'est bon, d'accord. J'ai peut-être mis la pierre d'hiver dans le congélateur. Quoi? Odile allait jeter toutes les glaces. Je pouvais pas rester sans rien faire. Faut qu'on rapporte cette pierre tout de suite. Impossible d'ouvrir le congélateur. La porte est complètement coincée par la glace. Quand même, hein, ce froid polaire en plein été, c'est pas normal du tout. C'est même bizarre. Mais non, ce n'est pas bizarre. C'est certainement le dérèglement climatique. Hein? Oui, c'est dû aux oscillations périodiques de l'orbite de la Terre dans le rayonnement solaire. Décidément, il n'y a plus de saison. Faut absolument trouver un moyen d'ouvrir le congélateur pour récupérer la pierre d'hiver. Vous allez pas le croire. Il existe une autre grotte dans la vallée, avec une pierre d'été. Wouah, c'est complètement dingue! Et alors? On pourrait sûrement s'en servir pour faire fondre la glace autour du congélateur et récupérer la pierre d'hiver. Ouais, mais c'est une super idée, ça. Vous avez plus qu'à aller la chercher pour nous sauver. On revient, on va aux toilettes. Attendez-moi, j'en ai pour une seconde. Ah, parfait. C'est parti.
C'est encore loin? Non, mais on sera changé en glaçon avant d'y être. Ah, ce qui fait chaud. On se croirait dans un bain de vapeur. Normalement, j'aime pas les bains, mais là, c'est géant. Merci, Flapacha! La pierre d'été. Comment on fait pour l'attraper sans avoir les mains transformées en hot dog? Hé hé, j'ai tout prévu. Merci qui? Ça marche! Et voilà le travail. Droit devant. Bon bah, vous n'avez plus qu'à ramener les pierres. Brian? C'est bon, je blague. Je vous accompagne. Aïe! Je crois que pour les glaces, c'est fichu. Tiens, vous ne trouvez pas qu'il fait moins froid tout d'un coup? Mais oui, vous avez raison. Vous pouvez sortir! Je crois que le coup de froid est passé. Oh, mais regardez ce temps splendide! Tiens, Brian n'est pas avec vous? Oh, il devrait pas tarder. Il est juste allé faire un petit tour pour se rafraîchir les idées. Alors, il a bien voulu? Trop cool! Merci pour les glaces, Flapacha! Bien! Tout le monde est prêt à partir en promenade? Zut! J'ai oublié mon téléphone. Matt, t'en as pas besoin en forêt. Et si on croise le Flapacha, comment je fais pour le prendre en photo? Reviens! Ne traînez pas trop! De la farine, des œufs et du lait. Elle va adorer ma surprise. Belle amie, 809 jours que je vous ai rencontrés. Ça se fête. C'est bon. Allez, on y va. Ça, c'est Brian et Jeanne-Marie. Je suis sûre qu'ils sortent ensemble. Jeanne-Marie et Brian. N'importe quoi. Oh. On écoute aux portes. Confisqué. Désolé, le devoir nous appelle. Vous croyez vous en sortir comme ça, hein? Corvée de vaisselle pour tous les deux. Et plus vite vous commencez, plus vite vous terminerez. Vous faites la cuisine? Hein? Non, mais de quoi je me mêle? Allez, allez, au travail! À tous les coups, il fait un petit plat pour Odile. Ah, les amoureux! C'est mignon tout plein. Hippolyte, vous savez où sont passés Matt et Lisa? Tout le monde les attend. Oui, ils préfèrent rester faire la vaisselle. Inutile de les attendre. Oh, diable de prothèse! C'est ma hanche artificielle, un souvenir de la guerre de Xiamping. Je vous expliquerai un autre jour. Bonne randonnée, hein? J'ai de la comptabilité en retard. Oh, quel bourreau de travail! Bon, on y va, les enfants! C'est pas juste.
Je faisais juste mon métier de reporter. Dépêche-toi, ça sert à rien de râler. Et la liberté de la presse, qu'est-ce qu'on en fait? C'est de l'abus de pouvoir. Hein. Je vais aux toilettes. Ah, voilà. Un croque mange une choucroute pour 30 personnes en 6 secondes chrono. Exactement ce qu'il me faut. Bien, ça ne doit pas être sorcier. D'abord, la farine. Oh. Alors, normalement, c'est ici. Petit, petit, petit. Je te tiens. Terminé. Mais qu'est-ce qu'il fabrique? Squeak! Mais qu'est-ce qu'il te prend? Yes! Tiens, c'est à Matt ce truc. Voilà, il n'y a plus qu'à mettre au four. Et hop, fini. Matt, qu'est-ce que tu trafiques? Moi? Rien. Je viens juste de terminer ma... Le carnet des secrets? Qu'est-ce que tu fais avec ça? T'as ramené un croque dans le camp? Ben quoi? Je vais juste donner des assiettes sales à finir. Mais c'est super risqué! Il pourrait manger toutes nos réserves! Oh, relax. Il suffit de le ramener dans sa forêt. Petit, petit, petit. Alors, elle est terminée cette vaisselle? Parce que j'ai besoin de... Oh, non mais dites donc! J'espère que vous n'avez pas bâclé votre travail. Bien. La voie est libre. Squeak, t'as pas vu passer un croque? C'est lui! Youhou! Nous sommes rentrés! Vite, vite, allez. Ah, vous êtes là! Hein? Moi? Non. Enfin, si, mais... Vous avez terminé votre comptabilité? Pas vraiment. Je fais... l'inventaire de la cuisine. Alors, 134 fourchettes... Oh, mais c'est du sérieux! Je vous laisse! Vous ne trouvez pas que ça sent le brûlé? Une pastèque bleue. C'est les meilleurs. On va partager. Tu la tiens et moi je la coupe en deux avec mon skate. Ok. Ben où elle est? Il est là! Attrapez-le! Vite! Ma réserve de Choco Whiz!
Oh non! Hein? Allez, cette fois, c'est la bonne. Zut! Il a encore disparu. Ça serait sympa de nous dire ce qui se passe, là. Il y a un croc dans le camp. Il avale tout ce qu'il trouve. Une bête! Elle a mangé toute nos crèmes à la vitamine de fruits. Je comprends, c'est dramatique. Ce croc avale vraiment tout et n'importe quoi. Si ça peut te consoler, il a laissé les choux de Bruxelles que Wapi Thérèse nous a envoyés. Berk! Attends, il a trouvé ça dégoûtant lui aussi. Mais ça veut dire qu'on peut le piéger en planquant les choux dans un truc bon à manger. Super idée. Sauf que des trucs bons à manger, il y en a plus. Ah non, il en reste un qui est bien gardé. Calme, Squeak. On suit le plan. Oh, pourquoi je dois passer par le balcon? Ça fait haut. Je te rappelle que c'est toi qui as eu l'idée. Ouais, mais je pensais pas que ce serait à moi d'y aller. À nous deux, ma bien-aimée. Odile, j'ai quelque chose pour vous. Oh. Yes! Ah, voilà enfin notre petit glouton. Tu t'occupes de le ramener dans la forêt, Squeak? Hippolyte, qu'est-ce que vous voulez me montrer de si mystérieux? Vous allez voir, c'est une surprise. La vue magnifique. Tada! Oui, oh, elle n'a pas changé depuis hier, hein. Mais c'est vrai qu'elle est belle. Oh, vous attendez du monde? Absolument pas. Je mange pour deux en ce moment. On se demande où je mets tout ça, hein? Moi, j'avais remarqué que vous aviez un petit peu grossi. Mais soyez raisonnable tout de même. Un petit chou de Bruxelles. Wouhou! 9 points de plus! J'en suis à combien? 31. Comment tu fais pour t'y retrouver? T'as pas peur de te tromper? C'est impossible, Lisa. Quand il s'agit de compter, je ne fais jamais d'erreur. Quel est le voyou qui a volé mon goûter? Rends-moi ça! Odile l'a préparé pour moi! Oui, 5 points. petit voleur! 2 points. Tout de suite. 4 pour moi. Squeak! Au pied! Squeak!
a gagné? Ouais, bien sûr. Oh. Ben, c'est Malik. Wow! C'est la première fois que je gagne. Mais j'étais sûre d'avoir marqué le plus de points. Si Greta le dit, c'est que c'est vrai. Elle se trompe jamais. Ah ouais, t'as raison. Ouais! Super! Pas d'inquiétude, Lisa a raison. Je ne fais jamais d'erreur. Tu t'es trompé. C'est pas ma faute, je voulais pas que ça se passe comme ça. Je me suis trompée. J'aurais pas dû me laisser distraire. Si seulement je pouvais revenir en arrière. Mais oui, c'est ça. À remonter le temps. Je veux revenir au début de la partie. Bah, t'en avances. La partie ne commence pas avant 10 minutes. Ça a marché! Qu'est-ce qui a marché? Eh ben... de venir plus tôt pour avoir le temps d'aller chercher un verre d'eau dans la cuisine. Trouvé! Pas de farine, pas de gâteau pour le goûter d'Hippolyte. Et je pourrais rester concentrée sur la partie. Bonjour Greta. Ah, Odile, mais qu'est-ce que vous faites là? Je suis venue préparer le goûter d'Hippolyte. Mais tiens, je croyais qu'il me restait de la farine. Oh, il faut refaire l'inventaire. Oh, bah ça tombe bien que tu sois là. Je sais que tu adores ça. C'est que... les autres m'attendent dehors. Oh, avec ton talent pour les chiffres, ça ne prendra que quelques minutes. Wouhou! 9 points de plus. C'est bon, c'est terminé? Oui. Oh, on a compté tout ce qu'il y avait dans la cuisine. Tu vois que c'était rapide. Vous en êtes où? Moi, c'est juste 2, 10, Moins vite, moins vite. Si, bien sûr que si, j'ai fait un strike. Non, Greta! Oh, tu ne devineras jamais ce que j'ai trouvé derrière le frigo. 3 cornichons. Je savais bien qu'il en restait. Enfin, je ne vois pas qui a bien pu les ranger là. Alors, tu nous dis qui a gagné? Hein? Oh. Ben, c'est Malik. Wow! Ouais! C'est la première fois que je gagne. Je savais bien qu'il me restait de la farine. Je peux te parler? Et alors elle m'a demandé de faire l'inventaire. Le problème c'est qu'elle est toujours dans la cuisine. Pourquoi elle est toujours dans la cuisine? Pour cuisiner? C'est pas une excuse. Il faudrait qu'elle s'occupe ailleurs. Occuper Odile. Bien sûr. Merci, t'es génial Malik. Y a pas de quoi, hein? J'ai rien compris. Je veux revenir avant qu'Odile ne rentre dans la cuisine. Oh là là, vous avez vu Odile? La pauvre! Elle a tellement mauvaise mine. Oh. Si seulement quelqu'un pouvait lui faire un masque de beauté. Alors là, tu pouvais pas mieux tomber. Ouais, t'as quand même des spécialistes mondiales de la beauté devant toi, je te ferai dire. Oh, les filles. Oh, c'est très gentil à vous. Oh, je pourrais rester comme ça pendant des heures. Wouhou! 9 points de plus. J'en suis à combien? 31. Odile a oublié de faire mon goûter. Si ça se trouve, Odile me boude. Mais pourquoi? Pourquoi? Ben, elle veut peut-être vous mettre au régime. Ah bon? Tu crois qu'elle me trouve trop gros? Alors, tu nous dis qui a gagné? Ouais! Super!
ça va aller. Alors après, j'ai dû lui préparer son goûter. Tu te rends compte? À son âge. Ben, c'est peut-être qu'il mange pas assez le midi. Bien sûr. C'est génial, Malik. Merci. Tout le plaisir était pour moi. J'ai rien compris. Je veux revenir à midi et préparer le repas d'Hippolyte. Les gourmands à vos marques. Prêts, mangez. J'ai bien mangé. Aujourd'hui, je vais pouvoir me passer de goûter. Ouh, 9 points de plus. Bon, tu me dis qu'il a gagné? Donc c'est à cause des paradoxes temporels. Tu comprends? Non, rien du tout. Les conséquences dans le présent de trucs qu'on a changés dans le passé. Ça va, Greta? Non, j'ai tout essayé. Je refais toujours la même erreur. Vous m'aviez fait confiance pour compter les scores. Bien sûr. On sait que t'adores ça. Mais oui. Si je m'occupe plus des scores, je peux plus me tromper. Haha. Ouais, c'est à cause des paradoxes temporels. Je veux revenir au premier jour des vacances. Bienvenue! Je suis Odile, la directrice. Et je suis certaine que nous allons passer de merveilleux moments ensemble. Bon, je vous laisse faire connaissance, hein? Salut, moi c'est Matt. Et voici ma cousine. Lisa, il faut que je vous raconte un truc à propos de cette forêt. Moi, je m'appelle Greta et je déteste compter. Tu prends le 3e lit? Peut-être, mais je sais pas compter. Je sais pas compter. Mais c'est écrit 3 champignons, pas 10. Peut-être, mais je sais pas compter. Tu sais pas compter. Bon, qui veut compter? Pas moi. Bon ben salut, on se voit plus tard. Greta, attends. On sait que tu sais pas compter. Faire des erreurs, c'est normal au début. On veut t'aider. Tant pis si tu te trompes. Aujourd'hui, on aimerait que ce soit toi qui compte les scores. Si je compte, je vais me tromper. Mais on t'a dit que c'était pas grave. Mais non, vous comprenez rien. J'adore les maths. J'adore faire des listes. Et j'adore compter. Ça fait des semaines que je fais semblant. Pour rien. Ça veut dire que tu veux bien compter? Venez avec moi, je vais vous montrer. Et t'es revenu au début de l'été juste pour éviter de faire une erreur en comptant? C'est carrément extrême. Je déteste me tromper. Tu sais, tout le monde peut se tromper. Ouais, c'est pas pour ça que tu seras plus notre copine. C'est gentil. Et puis, un jeu, c'est un jeu. Le plus important, c'est de s'amuser, non? T'as raison, Brian. L'essentiel, c'est de participer. Je veux revenir à la toute première partie. Bon, qui veut compter? Greta, comme d'habitude. Je crois qu'aujourd'hui, je vais plutôt jouer avec vous. Scoop, Greta refuse de compter. Doit-on s'attendre à d'autres surprises? Genre, Malik qui gagne? Qui sait?
tout est possible.